Et c'est exceptionnel de pouvoir arrêter la circulation automobile et de donner le privilège aux gens de courir sur cet espace qui est entre ciel et terre. C'est une organisation à la hauteur des grandes courses populaires que l'on a en France, en course à pied, en ski de fond, en cyclosportive. Le soutien des services de l'État et puis un grand nombre de bénévoles qui sont là, qui font les fourmis derrière et qui assument des missions de terrain délicates. Nous allons fermer l'autoroute pendant 4 heures. Cela représente un dispositif pour la fermeture et le dispositif course à environ de 120 personnes. Un des points très importants, c'est le fameux demi-tour avec démontage de l'interruption de terre-plein central qui ne pourra se faire qu'une fois que l'autoroute sera fermée. C'est un événement considérable, 15 000 coureurs au milieu du mois de mai, c'est-à-dire au moment où la saison touristique commence, ben c'est fabuleux. C'est mythique, puis le viaduc j'y passe pour mon boulot régulièrement sur l'autoroute et j'aimerais bien le faire à pied. Voilà, pas mal de concurrence sont déjà placées dans les vagues de départ, dans les sas de départ. Je rappelle, vague élite tout devant, ensuite la vague 1, 201 à 4000. En principe, il n'y a pas photo, quoi. Il y a un Kenyan qui va se détacher et une Kenyane. Je pense qu'il n'y aura pas photo. Donc le pronostic, c'est 1h15. Hein. Comme d'habitude à Millau, une super ambiance, une super organisation, le soleil. Il n'y a plus qu'à. On est prêt, on a la tenue adéquate, on est dans le thème, tout va bien. Je veux remercier tous les participants de la course d'être venus aujourd'hui, ainsi que les collaborateurs du groupe EFAGE, d'une part parce qu'ils vont courir pour un certain nombre et d'autre part parce qu'ils ont aidé l'organisation pour la course. Voilà, donc bon courage et belle course. Ils sont 15 000 à s'élancer pour la deuxième course du viaduc de Millau, 5 ans après la première édition. Ils sont venus vivre un moment inoubliable, courir entre ciel et terre foulé, un véritable monument en France. Et pour revivre cette expérience, il leur faudra attendre 2 ans pour le 10e anniversaire du célèbre pont. Au programme, 23 km 700, dont 5 km en plein ciel, pour un aller-retour complet sur le tablier du pont. On démarre avec une traversée de la cité, puis une approche de 5 km le long des rives du Tarn, avant de se hisser sur le colosse de béton, suspendu à 270 mètres au-dessus des flots. Un petit groupe de 10 emmené par le Burundais Nkusimana et le Kenyan Rotich qui se présentent à la pile P2 à l'attaque de la montée. Et juste derrière, la Kenyane Margaret Wetera largement détachée chez les féminines. 2 km 500 de grimpette en lacet à l'assaut du géant et 300 mètres de dénivelé, soit une pente de 12% et demi. Difficulté majeure du parcours. Ça grimpe. Et le voilà, le Graal. Eux sont déjà tout là-haut en approche finale du viaduc. Laurence Rotich, le Kenyan, Dossard 1, 1h01 au semi est donné favori. Mais le Burundais Nkusimana est en attente d'un ticket pour Londres et il paraît suivre le rythme sans aucune difficulté. Et peu à peu, les 15 000 coureurs investissent les routes du COS. 15 000 à l'assaut du géant de béton et d'acier. Premier aller-retour sur le mythique viaduc, 2,5 km dans le sens nord-sud avec une pente à 3%. Et une surprise, le retour de Geoffrey Saran, Dossard 122, avec les 2 meilleurs.
La tête de course, image impressionnante avec ce demi-tour. Celle finalement d'une piste d'athlétisme en plein ciel entre les haubans du plus célèbre Pont de France. À son tour, Margaret Ouettara entame son retour, accompagnée de 3 hommes. Geoffrey Saran est donc revenu au contact sur le retour. Il paiera cher sa traversée du viaduc en pole position, devant même abdiquer de sa 3e place sur le podium. Passage de Jérôme Andrieux, 4e, qui reviendra dans la descente. Et tous ces participants qui grignotent l'espace en plein ciel. Image incroyable et rare d'un peloton en apesanteur sur le plus haut pont du monde. La finesse du tablier donne sur les images une dimension spectaculaire. Au-delà de la performance sportive, c'est l'occasion unique d'être d'une façon éphémère entre ciel et terre au-dessus de la vallée du Tarn. Un rendez-vous qui sera renouvelé en 2014 pour le 10e anniversaire du viaduc. On a des ailes qui poussent dans le dos, tout va bien. Et le vent dans le dos, donc on avance facilement. Ça s'est bien passé, tranquille à son train, le ciel est beau. C'est magnifique, ben, ça va bien. Il reste plus qu'à arriver au bout. Ah super, super, c'est magnifique, c'est grandiose, c'est sublimissime. Première fois que je vole dans le ciel, oui. J'ai de la famille à Millau, j'ai voulu venir faire un peu le viaduc. C'est tous les 5 ans, c'est semi-marathon, je pense que c'est sympa à faire. Que du plaisir, que du bonheur, que du beau temps. On se régale. Super, merci Millau, c'est super, sympa, merci. Super, un plaisir, trop fast. On traîne un peu, on essaie d'en profiter un maximum. Vraiment, on se régale. Extraordinaire. Et l'arrivée au sprint et la victoire du Burundais Nkusimana. Je connaissais mon conquérant. On a déjà fait des courses ensemble. C'est pour cela que je suis sûr quand même que je peux le battre au sprint. C'est pour ça que je peux essayer d'aller vite. Mais oui, il a essayé de me lâcher, mais quand même, j'ai de la chance de gagner. C'est un circuit vraiment un peu dur, mais quand même, je suis très content de ma victoire. Dans la partie descendante, j'ai vu que j'étais 4e et que je pouvais revenir sur le 3e. Donc j'ai tout fait pour revenir et garder mon avance et finir 3e. Margaret Ouettara qui se présente maintenant, je vous demande de l'acclamer, suivi de Sylvain Vallée. Margaret Ouettara, Sylvain Vallée juste après, ce sont ceux et celles qui viennent de passer la ligne d'arrivée. Les projets sont là, la deuxième féminine, me semble-t-il. Et sur la ligne d'arrivée, voilà, c'est bien Sophie Mazin qui vient de passer la ligne d'arrivée, encouragée par ces milliers de supporters. Sophie, elle sera sur le podium tout à l'heure, 3e féminine. Les résultats complets avec donc la victoire du coureur du Burundi en 1h21 au sprint devant le grand favori, le Kenyan Rotich, Jérôme Andrieux sur le podium. Et donc chez les femmes, la victoire de la Kenyane Margaret Ouettara.
et derrière. Super, un super temps, des super sensations. Très beau, le temps magnifique, paysage grandiose, les gens détendus, super. C'est vraiment extraordinaire. Un beau coup de vent sur le viaduc, mais sinon c'était super agréable. Pour la ville de Millau, c'est génial. Tout le monde vient, il y a du monde, c'est sympa et tout le monde nous dit merci. C'est pas beau ça? Le temps, la course, le monde, les gens, les bénévoles, tout. Je suis super heureux et vraiment c'est une course, il ne faut pas le louper une seule fois dans sa vie. Une course, il faut d'abord qu'elle se réussisse en tant que telle. Chaque édition est unique, donc d'abord l'objectif c'est de la réussir. Et c'est vrai que si celle-ci elle est réussie à 14 h lorsque tout le monde sera rentré, un bilan sera tiré avec notamment les dirigeants des phages. Et monsieur le maire est là! Monsieur le maire de Millau, monsieur Guy Durand, sur une arrivée, il nous avait dit tout à l'heure, je terminerai en 3 heures. Attendez, 2,45 monsieur le maire. On va quand même le laisser récupérer 3 secondes. Ça va, c'est la grande forme, monsieur Durand. C'est pas la grande forme, mais je suis content d'arriver. Et vous m'aviez dit 3 heures. Et là, 2,45 affiché. Oui, mais parce qu'il y a plus de descente que ce que j'avais prévu. Vous connaissez le coin quand même? Oui, je connais le coin, mais j'avais pas intégré tous les lacets pour accéder au viaduc, en ressortir. Mais c'est vraiment une course merveilleuse. Le parcours est toujours aussi beau. On a en plus un temps magnifique. Un petit peu de vent là-haut, ça nous a rafraîchi. Et puis je pense 15 000 coureurs heureux. Allez, super, course magnifique. Je suis venu avec mon épouse, on se régale. C'est super. Voilà, c'est super. Merci à vous en tout cas. On est sur le pont, c'est trop génial. Merci. Super.